Voilà, appuie la main. C'est ça quand on est une sorte de ninja, garde du corps, tueur professionnel, spécialiste de l'infiltration, etc. Bon, je me sens un peu rouillé, surtout des dents, ça va pas trop fort en ce moment. Et pourtant, je suis quand même en pleine forme puisque j'ai révisé comme une bête pour jouer à Dishonored, un jeu absolument fabuleux, un jeu français. Mesdames, messieurs, c'est un petit studio français qui a réalisé ça, un grand studio même, et ils se sont déchirés pour que ce soit vraiment un très très bon jeu. C'est très très réussi. Mon visage, absolument horrible, c'est celui du héros du jeu. Enfin non, c'est pas son vrai visage, c'est une sorte de masque qu'il enfile et qui lui donne en quelque sorte des super pouvoirs. Oh mon dieu, je me vois dans le retour, je suis vraiment horrible. Bon, je vais enlever ça. Oh bon sang, c'est pire, vite. Je vais le remettre finalement. Non, je l'enlève. Donc l'histoire de ce jeu absolument incroyable, c'est vous êtes le garde du corps de l'impératrice qui s'est fait dégommer. Pas de chance, faute professionnelle, et sa fille s'est fait enlever en plus. Donc il va falloir essayer de remettre les choses dans l'ordre, d'autant qu'on vous a collé le meurtre sur le dos. Donc c'est ce charmant batelier qui m'amène à chaque fois sur le lieu des missions, et je vais un peu visiter la ville et essayer de m'introduire dans une maison close pour récupérer la fille de l'impératrice, puisque les méchants l'ont planquée dans une maison close. C'est très sympa de leur part, surtout c'est une toute jeune fille. Donc regardez, c'est un peu la guerre civile là-dedans, ça pète de partout. Il y a des gens sur le pont qui vont un peu se faire dégommer. C'est un peu l'état d'urgence a été décrété. Il vaut mieux pas se promener en ville, on n'a pas trop le droit. Donc je vais être très discret, éviter les gardes. Donc déjà, je peux m'accroupir un petit peu, ça on ne me voit pas. Et je vais avancer très doucement. Et je vais utiliser un de mes pouvoirs qui me permet de voir à travers les murs un peu, regardez. Là il y a un garde. Et on voit qu'il regarde vers l'extérieur. Super, il m'a pas vu. Il est en train de faire pipi. On va essayer de le choper pendant qu'il urine gaiement. Alors j'ai plusieurs options, j'ai décidé de l'étouffer proprement. Voilà. J'aurais pu le tuer vraiment aussi. Je peux le fouiller, je peux récupérer son corps pour le planquer, ou alors carrément le jeter à l'eau. Du coup, je pense pas qu'il survive à ça, mais c'est pas grave. Donc à vous de choisir un peu ce que vous allez faire, si vous êtes plutôt sympa, faire dans l'infiltration, dans le bourrin, etc. Tout est possible dans ce jeu, c'est assez étonnant. Il y a une direction artistique vraiment super, regardez un peu ces décors, c'est vraiment magnifique. C'est un peu un univers steampunk, un peu victorien, ça se passe dans un univers où tout fonctionne à l'huile de baleine, moins cher que l'essence, c'est normal. Il y a une espèce de, comment dire, de peste, voilà, il y a des rats qui arrivent, il y a la peste qui est une sorte de maladie qui est transmise, qui transforme un peu les gens en zombies, voilà, certains habitants vont bien, là, lui ça va, il a l'air bien nourri et ça se passe bien pour lui, mais d'autres vont beaucoup moins bien. Donc il va falloir se méfier un peu des zombies, se méfier de vos adversaires, des gens qui vous ont collé le meurtre sur le dos, essayer de trouver un peu d'aide, peut-être dans les bas-fonds, avec ce monsieur qui peut m'aider et qui est un voyou, c'est écrit, et ça se voit à sa démarche, il marche comme un rappeur français qui se la pète un petit peu. On va aller voir ses camarades à la distillerie, c'est juste pour vous faire voir un peu. C'est lui? Oui, c'est moi. Lui-même. Lui, on dirait un peu Russell Crowe, je trouve. Ils ont des pures têtes, hein. Il y en a un qui a la tête de Jean-Marc Ayrault, notre Premier ministre, j'essaierai de vous le faire voir à un moment. C'est un des gardes, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi. Regardez le look, c'est très sympa. Avec le petit gilet, les bretelles, le nœud papillon, je crois. Voilà, il a un nœud papillon. Ils ont vraiment une pure tête, les gars. Bon, je vais ressortir mon arbalète que j'avais tout à l'heure. Ça peut être utile. Et on va s'avancer. Regardez, une sorte de pub anglais. Enfin, il y a vraiment... Voilà, regardez cet univers, il est vraiment superbe. Bon, allez. On va aller essayer de s'approcher de la maison close. Oh, bon sang. Oh, eux, c'est pas des cools. Donc on va se battre tout de suite. Vous voyez qu'ils sont habillés comme moi, ils me ressemblent, ils ont les mêmes pouvoirs que moi. C'est-à-dire... Oh mince. Un petit coup d'arbalète, ça va le calmer, le garçon. C'est-à-dire qu'ils peuvent en quelque sorte se téléporter. Pas le temps de vous faire voir, mais... Hop, petit coup d'arbalète. Je pars leur coup. En tout cas, j'essaye. Je vais me mettre à l'abri là-dedans. Ça, je les verrai venir s'ils viennent vers moi. Il en reste un ou pas ? Oui, j'entends attraper-le. Comment ai-je pu y échapper? Tous les autres ont attrapé la maladie. Pas pour rien. Voilà, ils m'ont aidé les petits voyous, très bien. Les choses. D'ailleurs, on va les fouiller un petit peu. C'est génial. Alors pour vous dire, ça fait 6 fois, 7 fois que je refais ce niveau pour vous le montrer. C'est la première fois qu'ils viennent m'aider. Il se passe jamais 2 fois la même chose dans ce jeu. Lui, c'est le marchant. Il peut me filer un coup de main en cas de besoin. Voilà.
Donc ça, c'est un jeu vraiment qui est rejouable, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas, il y a plein de façons de faire un niveau, et il se passe rarement 2 fois la même chose. Bon, là, je suis un peu claqué, il faudrait que je trouve quelque chose à bouffer. Super, boîte de gelée d'anguille, je vais me régaler. En tout cas, ça me redonne des points de vie. C'est la petite boîte, la petite truc rouge en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est? Des rillettes de baleine. C'est super, c'est la fête. Donc voilà, le petit curseur rouge en haut à gauche, c'est mes points de vie. Là, je vais récupérer des carreaux incendiaires, ça peut servir, de l'argent pour acheter des choses aux marchands qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, et je vais essayer surtout de m'infiltrer par là-bas. Je fouille bien pour vérifier qu'il ne reste pas des choses intéressantes. Des plantes médicinales, ça peut pas faire de mal. Voilà, et on va aller tout de suite à côté. Donc je vais grimper. Là, j'ai choisi de passer par ce côté-là, mais il y a vraiment plein d'issues possibles, plein de façons de passer, soit en frontal, soit un peu plus... Ah, je crois que je vois un gars qui a entendu quelque chose, donc je vais aller me planquer. Je vais utiliser tout de suite mon regard, ma vision des ténèbres. Vous voyez qu'ils regardent par là. Ils m'ont entendu sauter, mais ça les a pas troublés plus que ça. Oh bon sang, on vient par là. Non, ça va, il fait demi-tour. Je suis un peu tendu, hein, excusez-moi. Il y en a un autre juste derrière. Ils sont 3. Regardez, je vais essayer de me faufiler juste derrière. Et là, pas faire dans le détail, je vais les flinguer direct. Je vais pas prendre le temps de les étouffer comme j'avais fait pour l'autre. On va y aller un peu cash. Lui c'est bon, il tourne le dos, j'en profite. Tout individu suspect sera réprimé sans sommation. Ah, là, il est là. Alors regardez, j'ai un autre truc super. Le clignement. C'est une sorte de téléportation rapide. Hop, téléporter là vite fait. Ouais, il m'a pas vu, super. C'est bon, il y en a un autre là-haut, je sais pas si vous le voyez au balcon. Voilà, je vais zoomer. Et un autre ici. Ok, personne m'a vu, très bien. Je vais essayer de me téléporter là-haut. On va grimper sur ce petit pylône. Ouh, j'ai raté. Cachons-nous vite. Allez, je vois rien avec ma vision. Ma vision est super, mais je vois rien. Voilà, donc je repasse. Non. Je repasse sur la petite roue. Voilà, pour prendre le clignement. Je vais me téléporter en haut de ce petit pylône. Et si je me débrouille bien, voilà. Ça marche pas toujours comme on voudrait la téléportation. Maudit, vous allez saigner. Ah, je crois qu'il m'a vu. Où est-il? On va vous trouver. Voilà, ça c'est fait. D'en bas, je crois pas qu'il puisse voir le corps. Sois aux aguets. Tu préviens les autres si tu le vois. Il fait un peu de bruit quand même, donc ils sont quand même un peu... méfiants. Il y en a un autre là. Donc on peut faire très bourrin, on peut faire dans la subtilité, vraiment, tout est possible. J'en profite pour saluer mes camarades de Canard PC, vous savez que j'adore, qui ont mis 15 à ce jeu, 15 sur 10. Eh oui, une note sur 10, c'est Canard PC. Et Omar Boulon qui a fait le test, lui, essaye de faire le jeu sans tuer personne. C'est possible, c'est super dur, mais voilà, et il y arrive. Mais c'est un vrai challenge, donc chacun peut un peu trouver son challenge. Là, je reste tranquille, hein, j'ai pas envie de me taper tous les gars d'un coup, donc je les laisse un peu se rapprocher. J'ai essayé de pas tomber bêtement. Je vais venir me téléporter là, et on va essayer de tomber sur celui-là. Que font les autres? Je vais lui sauter dessus. Voyez discret. Je vais l'étrangler direct. Super. Pour le moment, personne n'a encore rien vu. Votre attention, citoyen de Dunwall. Lui, il a vu quelque chose. Je vais vite grimper là-dessus si j'arrive. Rationnement de l'huile de baleine. Toute désobéissance Un de chaque sera côté. sévèrement punie. Il y a un rôdeur en liberté. Oui, c'est moi. Merde, je vous vois plus les gars. Où vous êtes? Vite, vision des ténèbres. Putain. Il y en a un juste là. Merde, je l'ai un peu raté. Vous voyez, voilà, mon truc d'infiltration. Ça marche pas à tous les coups. Ils sont deux. Vite, je vais ressortir mon arbalète pour le coup. Petit coup d'arbalète dans la tête. Là, il y a des points de vie. Je vais essayer de les récupérer. Il y en a qui ont des flingues aussi. Vous voyez, j'avais bien commencé dans l'infiltration et tout à coup, je me retrouve un peu dans le bourrinage. Et me voilà mort. Et voilà, parce que je voulais pas que ça arrive. Et moi, c'est arrivé quand même. Donc, je suis obligé de repartir un tout petit peu avant. Voilà, je vais reprendre ma dernière sauvegarde. Et voilà. Je me suis entraîné plein de fois. Encore une fois, il se passe pas toujours la même chose.
Parfois l'infiltration marche, parfois le bourrinage marche, on sait jamais. Et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu, vraiment. Vous allez pouvoir le refaire plusieurs fois et découvrir des choses nouvelles à chaque fois. Je le savais, je savais que j'allais foirer. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite pour aller directement j'allais dire au bordel. Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est une maison close dans laquelle il y a deux frangins qui ont donc kidnappé une petite fille. Bon, voilà, ils m'ont pas vu, très bien, ça tombe bien. Je prends mon petit clignement, grimper là, et on va passer par l'autre côté. Vous voyez, donc là, je passe pas du tout à l'heure, j'ai essayé de passer par là. J'avais presque buté tous les gardes. Bon, bah, je vais faire une autre méthode. Ah, voilà ce qu'on appelle des géniards, donc ce sont les espèces de zombies qui vont vraiment pas bien. Et regardez, ils gerbent carrément, pauvre bête. Voilà, on va l'achever, comme ça on sera tranquille. Et moi, je vais descendre avec mon petit truc de téléportation. Voilà. En me méfiant des géniards, je vais juste courir très vite, pas trop prendre le temps de discuter avec eux. Voilà, ils sont pas très subtils, donc vous voyez, ils m'ont pas suivi. Super. Petite merde. Oula, là je tombe sur une petite scène avec des gars qui sont en train de braquer une fille qui a rien demandé. Je veux pas choper la peste. Alors donne. Non, pitié, Donc c'est je pour peux mon choisir de bébé. l'aider Il ou en a pas. besoin. Je vais sortir ma petite arbalète. Ou alors, si la garde urbaine est contaminée, qui te protège? Non, j'en ai besoin pour mon enfant, pour pas qu'il tombe malade. Ah, faut que je dirais pas qu'il la bute. Oh non. Il faut que je fasse gaffe à pas la buter moi non plus. Merci, 1000 fois merci. Ah tiens, en plus il a m'avez une sauvé. petite potion, point de vie. Comment vous remercier? Alors vous avez vu, il n'hésite pas sur le gore hein, dans ce jeu. Il y a du sang qui gicle, il y a Je sais. des têtes qui Tenez. volent, etc. On peut jeter des Cette bras, clé des vous têtes, enfin c'est impressionnant. Merci du fond du cœur, J'ai- étranger. Bah de rien ma cocotte. J'ai un peu zappé ce qu'elle me racontait, mais en gros elle m'a filé des clés qui vont me permettre de m'introduire dans la maison d'un marchand et de récupérer quelques petits trucs au passage. Ça c'est pas mal du tout. Bon voilà, j'arrive de l'autre côté. Je vais juste prendre ma petite vision des ténèbres, histoire de repérer un peu où sont les gens. Personne à gauche. Des gens à droite. En voilà un. Vite, vite, vite. Je vais me précipiter dans la petite guérite en espérant qu'ils me verront pas. Je récupère un petit peu d'élixir. Heureusement, c'est bien pratique hein, ce cône de vision des gardes. Ça permet de voir où ils regardent, de s'infiltrer tranquillement. Je vais essayer de me téléporter là-haut. Voilà, c'est raté. Ça marche pas toujours comme on veut, la téléportation, vraiment. Parfois, ça vient bien du premier coup, parfois c'est la galère. Voilà. Et vous voyez que ça use un peu de mes pouvoirs, on va dire. Pas vraiment faire ce que je veux comme je veux. Mais ça met un peu de piment, le fait que la téléportation marche pas à tous les coups. Vous voyez, il y a quand même du monde en bas, hein. Donc j'ai intérêt à... J'ai intérêt à être très très prudent. Tenter une petite cascade, je vais grimper sur ce lampadaire. Hop, Rodriguez. Et là, il y a une tourelle de garde. Je vais essayer d'aller maintenant sur ce coin-là. Voilà, super. Et je me suis quand même pas trop mal faufilé, donc je peux vite aller de l'autre côté et rentrer dans le quartier du Golden Cat, qui est donc la maison close dans laquelle est retenue la fille de l'impératrice. Voilà, donc là vous avez vu un peu d'infiltration en extérieur dans la rue. Maintenant, je vais essayer de vous faire voir un peu d'infiltration dans un bâtiment. Il y a plusieurs entrées à chaque fois, passer par les égouts, par les fenêtres, par les toits. Enfin, il y a vraiment plein de façons, attirer les gardes dehors, défoncer tout le monde. C'est vraiment impressionnant. C'est d'une richesse incroyable ce jeu. Et puis j'adore la direction artistique, même si certaines mauvaises langues me trouveront qu'on se croirait dans un mauvais clip de Mylène Farmer tourné en ex-Yougoslavie. C'est vrai qu'il y a des décors un peu comme ça. Regardez, j'ai sorti ce cœur là, qui me permet de détecter des artefacts qui peuvent être pas très loin. Elle pensait aller travailler. D'où la petite voix bizarre. Je vais grimper là-haut. Le temps qu'elles arrivent, il était déjà trop tard. Voilà, je vais monter sur ce petit truc. Voilà, pour le moment personne ne m'a vu. Voilà. Et regardez, je ressors le cœur. Alors c'est dégueu, hein, je vous avais dit, ils aiment bien le gore. Voilà. La peste était passée Et là, par le ici. cœur me permet de voir les objets intéressants pas très loin en fait. Et plus je me rapproche, plus le cœur bat.
Et même il vibre, vous pouvez pas le sentir vous, mais il vibre dans la manette. Donc ça fait un petit effet assez sympa. Voilà, là je suis juste à côté d'un artefact intéressant, vous allez voir que normalement le cœur s'énerve. Vous voyez, j'ai la manette qui bouge toute seule, c'est dingue. Et ce truc là, super intéressant, c'est une rune, c'est un truc qui va me permettre d'acheter des nouveaux pouvoirs. Donc j'ai déjà la vision des ténèbres, j'ai déjà le clignement, possession, je peux prendre possession du corps d'un rat, mais si j'augmente, je vais me transformer en rat en fait, oui c'est bizarre. Si j'augmente d'un niveau, je pourrais prendre possession d'un être humain, donc d'un garde, il me faut filer par exemple. Là je vais m'acheter Nuée Vorace, ça coûte 3 runes et ça tombe bien, j'ai justement 3 runes. Et avec ça, ben, ça va me permettre de faire diversion. Donc regardez, je passe par la fenêtre, voilà le Golden Cat, l'entrée est ici. C'est joli comme tout, un très beau bâtiment, avec donc plusieurs entrées. Je vais juste prendre, voilà, Nuée Vorace. Et par exemple, je vais envoyer la Nuée Vorace sur ce pauvre garde qui n'a rien demandé. Je lui avais dit de garder les enfants à l'intérieur. Je lui avais dit. Et regardez, il se fait dévorer carrément, et ses petits collègues viennent à sa rescousse. Ils essaient de l'aider contre les rats qui sont en train de le bouffer. Si on se démerde bien, ils arrivent à se tirer les uns sur les autres en voulant se sauver. Voilà. Je me baisse pour pas qu'on me voit. Et on va essayer de rentrer. Alors je sais pas comment. Là il y a un civil. Moi j'aime pas trop tuer les civils en général. Donc chacun a ses trucs, hein, chacun a sa façon de faire. Je vais essayer de descendre proprement. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me gourre souvent dans la roue. Je voulais clignement et je fais une Nuée Vorace. Donc voilà, j'ai balancé des rats ici. Pas non plus que ce soit trop la panique. Allez, je vais descendre ici. Hop, je suis planqué dans mon petit fourré. Et je regarde, je vais essayer de posséder un rat. Pour me déguiser en rat, en fait. Voilà. Là, je suis dans la peau d'un rat, regardez, je suis tout petit. Et hop, je peux m'infiltrer. Oh merde, ils ont fermé la porte juste devant moi. Alors le problème, c'est que mon déguisement de rat ne va pas durer très longtemps. Donc il faut que je me barre avant de me retransformer. Il rigole ou quoi? Je vais me mettre par ici. Ça peut dégoûter. Bon allez, j'arrête la transformation. Et on va voir si j'arrive à le choper. Voilà, sans qu'il me voie. Tant pis, c'était pas très propre. Hein. Ça a failli marcher mon truc. Allez vite, je rentre tranquillement. Personne me voit. Hop là, j'ai essayé de choper des informations pour savoir où sont mes deux cibles. Ce sont deux frères jumeaux. Et là, regardez, je suis dans les toilettes des filles. Pendleton sont revenus. Discrètement. Les Richard, pas trop. Hop, Que demander de plus? je vais me cacher dans les douches. Morgane est en bas dans les tubes avec Ah, vous avez entendu, elle a dit Morgane est en bas dans les la tubes. salle or avec Violetta. Reste Bunting est casé. Oh non, pas ce soir. Il est taré. En plus, il faut utiliser ce truc sur lui. Oui, j'entends les conversations des filles et ça me donne quelques De toute indications façon, il a les yeux bandés. Tu lui files un coup sur de ce qui cul se et passe tu dans pars. cet endroit un peu chelou. Bon, je referme la porte, elles m'ont pas vu, donc j'ai pas déclenché l'alarme. Ça m'est arrivé de me faire choper, du coup ça déclenche l'alarme, tout le monde me cherche dans la maison, etc. Jusqu'ici, mon infiltration marche plutôt bien. Sauf tout à l'heure, ça a raté, comme vous l'avez vu. Ouh là là. Elle, c'est la mère Macrel, c'est elle qui a le double des clés. Donc, c'est très bien. Elle est dans son petit truc. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Non, je voulais pas mettre une... Je vais le récupérer. Ça, c'est un piège que j'ai mis sur la porte. Et là, je voulais pas ouvrir la porte, je voulais récupérer mon piège. Ouais, je vais y arriver. Voilà. Ok. Regardez, j'avance tout doucement vers elle. Je peux la tuer, mais je peux aussi juste prendre les clés. Moi, je fais gentiment. Je vais toucher les fesses, ça lui a fait plaisir. On dirait elle a poussé un petit gémissement. On va la laisser à ses plaisirs. Maintenant, j'ai un double des clés, ça va me permettre de me balader un peu plus librement dans cette maison close. On va aller par là. Regardez comme c'est beau ces décors, un peu art déco, je trouve ça assez joli. Je vais me téléporter, hop, sur le lustre, tranquillou. Descendre par là. Là, je crois qu'il y a des gardes. Donc, il faut toujours jongler avec cette espèce de roue pour voir où sont les gardes. Ceux qui regardent, ils sont juste derrière. Il faut filer ici. Et tu te souviens qu'on est au Golden Cat? Elle est pas comme les autres. Elle va à la bonne. Ah, bougre d'idiot. C'est ton fric qu'elle a à la bonne. T'es qu'un On peut jeune. entendre les discussions des gens, penses. ça c'est assez sympa. Là aussi on peut manger des trucs. Mais il y a de la tartelette aux abricots ici, ça change de, ça change de la gelée de baleine et autres saletés. Donc là je regarde, je vois à travers les portes. Il y a un peu smoking room, gold room, silver room, etc. Il y a les directions de tout ça. On voit les gens qui se parlent. On va ouvrir la porte doucement. Hop, ça y est, ils se barrent là-bas. Elle est chère maintenant.
Dunstan, les Pendleton sont là. Je te signale que t'es en service. Allez, tu dois monter. Cette jeune fille qui m'a pas entendu. Il y a 2 gardes là-haut, en haut à droite. Je sais pas. Il a parlé d'un masque. Il a pas eu le temps de bien voir. Personne ne me Il voit a pour dit le ce moment. qu'il voulait. Lui, il m'a vu un peu là. Oui, il a des petits trucs au-dessus de la tête, ça veut dire qu'il se doute de quelque chose. C'est peut-être la peste qui l'a rendu fou. Il n'est pas encore sûr de lui. Rien à voir avec ça. Donc vous voyez, salle or là, juste devant, j'ai entendu les filles dire que un des frères Pendleton était dans la salle or. Effectivement, on voit qu'il y a des gens dans la salle. Oh dis donc, il regarde aux serrures, Pépère. Ah, ça c'est drôle. Voilà, ça t'apprendra à être curieux. Et maintenant, faire un des frères Pendleton. Voilà. Ah bah oui, c'est gore, hein, j'avais prévenu. J'espère que les enfants sont couchés, évidemment. C'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans. Vite, vite, je ferme la porte. Pas question qu'on donne l'alarme. Voilà, une jeune fille. Alors moi, j'aime pas tuer les filles, donc je vais juste l'étouffer un petit peu. Voilà, fait dodo. Je fais un petit, comment dire, un petit massage, ça l'endort. Oui, je sais, on voit sa culotte. Et on va la mettre sur le lit, comme ça, elle sera bien reposée. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu, on peut choisir d'être vraiment une brutasse ou au contraire d'être un peu plus subtil. Mon objectif dans ce niveau, c'est de tuer les 2 frères Pendleton. Et vous trouvez? Et selon ce que vous allez faire, bah, parfois il y aura un des 2, parfois il y aura les 2, ça dépend un petit peu. Je vous trouverai, espèce de médecine. Ah, il y a des gardes qui se demandent, ils ont dû trouver le garde devant là, ils se posent des questions. Bon, je vais voir si je peux pas passer par l'extérieur. Continuez de courir si vous savez ce qui est bon pour vous. Est-ce que je peux arriver? Je sens très bien ça, mais ça sent les ennuis. Je saute très bien sur l'autre balcon, mais j'ai peur de tomber, vous voyez, en bas dans l'eau et de rater ce chez Marcus qui avait quand même pas trop mal commencé, sans me vanter. Je suis content parce que vous avez vu du bourrin et vous avez vu du fin, du subtil. Un peu des deux. Ah, je sens qu'on m'a repéré. Bon là, je suis désolé, mademoiselle, mais il faut pas crier comme ça. Vous faites un peu trop de bruit à mon goût. Oh là là. Ça y est, c'est la panique. Je vais sortir les pièges. Il y a un truc assez sympa. Regardez, je pose un piège devant. Allez, viens. Oh, vache. Ah oui, évidemment, il reste sa distance, il a raison. Il m'a vu poser le piège, je pense. Voilà, ils sont un peu nombreux pour moi. Je récupère un peu de points de vie au passage. Je sais pas si vous avez vu. Je pense que je vais me prendre mon propre piège. Ah, c'était lui, Jean-Marc Ayrault. Je sais pas si vous avez vu sa tête. On n'a pas vraiment eu le temps de la voir. Excusez-moi, hein, je suis concentré un petit peu. En même temps, je me dis, mais pourquoi je ressors pas mon arbalète? J'ai une arbalète, autant en profiter. Oh vite, barrons-nous. Ah, je suis pas bien. En fait, dès que je me vante et que je dis oh ça se passe plutôt bien, et bah ça tourne mal évidemment. Vite, je vais essayer de descendre direct. À la Steam Room, c'est là. Est-ce que j'ai encore des pièges? Oui. Voilà, je vais le mettre là. On va voir s'ils me suivent ou pas. Je vais voir s'il y a encore des gardes. Ah oui, ça a marché. Vite, un piège. Voilà, regardez, j'ai mis un piège. Voilà, lui s'est bien fait découper les jambes. Alors que son petit camarade est resté dans l'escalier. Tiens, voilà, ça fait mal. Et ça, encore plus. Bon, voilà, j'ai bien fait le ménage. Regardez, c'est une moitié de gars, carrément, hein, quand je vous disais que c'était gore. Voilà, là, il y a carrément une tête qui vole, voilà. C'est leur nuit à Starship. Donc si j'étais taquin... Le bilan soit épuisé. Ensuite, ils se jetteront dans le fleuve. Est-ce que... Ah oui, non, je peux pas porter une tête et utiliser ma vision en même temps. Attendez. Voilà, là, il y a 2 gardes. Un qui se barre. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser un piège. Parce que j'aime bien poser des pièges. Voilà, j'ai aussi des grenades et tout. Je vais mettre un piège ici. Et on va lui jeter la tête de son camarade, histoire de blaguer. Mince, je suis en train de poser des pièges partout, en fait. Voilà, moi je veux juste sortir de cette vision. Donc parfois, c'est ma faute, hein, je m'y perds un petit peu dans la vision normale, la vision pas normale. Oh, elle est où la tête? Bah voilà que j'ai plus ma tête. Ah, elle est là. Voilà.
On va lui balancer. Il a rien vu. Ah si, quand même. Allez, viens par là. Je suis là. Oh. Voilà, vous avez vu? Un très beau piège, ça a mis du temps à fonctionner, mais bon, finalement, on y arrive. Vous voyez, ça peut être utile. Donc, vous avez remarqué, j'ai la clé, j'ai le passe-partout, je peux ouvrir un peu tout ce que je veux. Je vais ouvrir cette porte, fermer derrière moi pour être tranquille. Et il est là, le dernier frangin, celui qu'il faut que je bute. Il est avec une camarade à lui. Sauf pendant le mois du bois. Voilà. Donc je pourrais rentrer par la porte qui est sur le côté, là. Et aller le tuer directement, mais j'ai trouvé une méthode pour le faire qui est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus subtile. Vous voyez, vision des ténèbres, vous voyez, on voit qu'il est là. Qu'est-ce qu'il devient, ce vieil Estermont? Je vais faire le tour par là. Il est mort. Son bureau était situé juste au-dessus. Et je vais remettre de la vapeur dans cette pièce, mais de manière un petit peu violente. On va récupérer le volant, on va le poser là, et on va l'envoyer un peu de vapeur. Et encore... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Tu vas voir. Ah bah oui. Voilà, ça t'apprendra. Alors, il y a la fille quand même. Petit dommage collatéral, hein, on peut pas toujours faire ce qu'on veut exactement. Mais au moins, j'ai réussi à assassiner mes 2 cibles. Donc voilà, j'ai brillamment réussi ce niveau. Honnêtement, je pensais pas réussir dans un chez Marcus. Être suffisamment concentré pour tout faire. Ça a été quand même très bourrin, mais vous avez quand même vu un petit peu d'infiltration. Ouh, j'ai bien mérité une pomme de Morlaix et une tartelette aux abricots. Je vous en parlais tout à l'heure. La voilà. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Dishonored. C'est vraiment un jeu surprenant qui mélange un peu la technologie, les super pouvoirs, le steampunk. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très gore, comme vous pouvez le constater. Vraiment, ils ont pas lésiné sur l'hémoglobine. Peut-être un peu trop, certains trouveront que c'est nettement exagéré. Mais bon, c'est pas désagréable et moi j'aime bien, c'est un petit côté grand guignol qui est assez sympa. Petite nuée vorace peut-être pour en finir avec lui. Voilà. Une bonne façon de se débarrasser des adversaires, une bonne façon de se débarrasser des corps aussi, si vous voulez pas que ça laisse de traces. C'est dégueu, hein, mais ça marche bien. Voilà. Regardez, on voit le gars tout nu, il a déjà plus ses vêtements, il a bien plus sa peau, et bientôt, plus rien du tout. Voilà! Amis de la poésie, bonsoir, c'était Marcus dans Dishonored, un jeu que je kiffe bien, vraiment, et qui est français, donc on peut en être fier. Bravo aux petits gars qui l'ont réalisé. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!